Dans mon direct aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, pourquoi il y a les alevins comme ça? Oui, on t'écoute. Ma coach, je t'ai monté il y a quelques temps pour vous expliquer mon histoire avec l'homme marié à qui j'avais vendu des produits pour femme à sa femme et tout ça. Oui. Qui ne me parle plus. Oui. Voilà. Quand je suis montée sur votre live, il y a la dame qui m'a contactée après. Elle a commencé à me menacer et tout ça. Ah, mais garant, il faut parler en code. Hein. Vous suivez toujours live là, mais c'est vous qui ne... Vous parlez les choses. Excusez-moi, ma coach. Elle a commencé à bon, je ne sais pas trop comment. Ah, mais garant, on dit. À me garant. Et après, il y a son mari qui m'a appelé. Il a dit qu'il n'avait pas utilisé les produits, que depuis qu'il avait vu ça, il ne sortait pas avec elle. Et que maintenant, il veut que je sois sa deuxième femme qui veut légaliser la chose. Maintenant, la dame, elle me dit que si j'accepte, elle va envoyer des gens pour me dire. Attends. Allô, ma coach? Oui. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui. Elle a dit que si j'acceptais de rentrer dans son foyer, elle va envoyer des gens pour me dire. Du coup, moi, je ne sais pas si je dois dire à son mari, voilà ce que ta femme est en train de me dire, ou je ne sais pas. Donc, je suis montée ici pour venir vous expliquer. Ils me disent ce que je dois faire, comment est-ce que je dois réagir et quelle réponse je dois donner au monsieur. Parce que sans vous mentir, je l'aime beaucoup et je veux franchement être sa deuxième femme. Bon, c'est toi qui es monté, tu es monté la dernière fois sur le live que tu dis tu vends, tu as un site où tu vends les produits de femmes, que tu as un produit qu'on appelle Kisa laisse mon mari. Oui, ma et la femme de du monsieur avec qui tu sors voulait commander le produit. Quand tu as su que c'était ta femme, la femme du monsieur, tu ne lui as pas vendu. Et elle est passée par quelqu'un d'autre pour acheter le produit. Mais le mari, c'est-à-dire l'homme marié avec qui tu sors, t'avait dit de ne pas vendre le produit à ta femme, à sa femme. Et lui, il a vu le produit, puisque tu as ta marque, donc il a vu le paquet à la maison avec sa femme, donc il a su que sa femme avait acheté le produit là avec toi. Et quand tu es monté ici, on a dit que c'est parce qu'elle a utilisé le produit que le monsieur t'a laissé. Maintenant, là, le live là, la femme a vu. Oui. Elle a vu la partie où tu es monté dans le live. Elle a vu et elle t'a contacté, c'est ça? Oui, c'est ça, ma coach. Ok, donc elle t'a contacté pour te dire quoi? Elle avait dit que je ne sais pas comment utiliser le thème approprié dans votre live, mais je ne sais pas trop quoi dire. Elle avait dit que, donc comme ça... Donc elle a commencé, la femme, elle t'a garant, elle t'a dit de laisser son mari. Voilà, et que même elle va envoyer des gens... Qu'elle va envoyer des gens pour te dire. Voilà, donc moi je l'ai bloqué de partout. Maintenant, suite à cela, son mari m'a appelé et il me dit que il n'a jamais utilisé il n'est pas, je sais pas, il n'a pas gré la dame pendant tout ce temps-là. Mais maintenant, lui, il veut officialiser les choses entre nous. Ok, maintenant, donc ça veut dire, attends ma chérie, attends. Donc ça veut dire que la femme du monsieur, quand elle a vu la capture où tu es passé chez moi ici, elle t'a contacté pour te dire que si tu ne laisses pas son mari, elle va te dire. Mais le monsieur, il t'a contacté après et il t'a dit qu'il souhaiterait te prendre comme sa deuxième femme. Et que le produit que sa femme a acheté chez toi, ils n'ont jamais utilisé puisque ça fait un moment qu'il n'a pas gré. C'est ça, ma... Maintenant, elle, quand elle a appris, je ne sais pas, est-ce qu'elle a appris que le monsieur veut te prendre comme une deuxième femme? Ouais, mais elle n'a pas appris ça. Elle a appris parce que le monsieur m'a dit de venir à la rencontre de la dame, en fait. Ok, donc l'homme marié t'a dit qu'il souhaite que tu rencontres sa première femme pour lui annoncer qu'il va te prendre comme deuxième femme. C'est ça, ma... Et c'est après ça, elle t'a appelé pour te dire que si tu deviens la deuxième femme de son mari, elle va te prendre des gens pour te dire. Elle dit de m'amuser même à venir même la rencontrer. Je ne vais pas croire ce qui va m'arriver. Ok, donc elle dit si tu viens avec son mari la rencontrer, tu vas voir, elle va prendre des gens qui vont te dire après. Oui, pourtant à son mari, elle a dit il n'y a pas de problème que je peux venir, elle est prête à me recevoir. Et c'est ce que l'homme m'a dit. Mais derrière, il y a ce qu'elle me dit. Du coup, on devait se voir hier. Donc, elle a dit à son... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Elle a dit à son mari qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut venir présenter sa deuxième femme.
Et à toi, elle a dit, si tu acceptes ça, elle va prendre des gens pour te dire. C'est ça, ma coach. Ok. Donc, depuis hier, je devais partir. Je ne suis pas partie. Et le monsieur m'a demandé pourquoi je ne suis pas venue, que je n'ai pas respecté tout, je n'ai pas respecté sa femme et tout ça. Moi, je ne sais pas quoi lui répondre parce qu'après aussi, j'ai peur, ma coach. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Il ne faudrait pas que j'arrive et puis, je ne sais pas. Vu que là, je vais seule à la rencontre de la dame, je suis sur son territoire, tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis montée pour vous demander qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois en parler au monsieur ou je ne sais pas. Ok. Alors, mais si le monsieur veut te présenter à sa femme parce qu'il veut que tu sois sa deuxième femme, est-ce que tu dois aller seul? C'est-à-dire que quand un homme polygame veut montrer la deuxième femme à sa coépouse, est-ce que cette femme-là, elle va seule chez le monsieur? Normalement, elle va pas seule. Normalement, tu ne dois pas aller seule. C'est ça, ma coach. Mais il a dit que c'est la dame qui avait proposé que dans un premier temps, elle veut voir qui sera dans la même maison avec elle. Et moi, j'ai dit au monsieur que je ne veux pas habiter avec elle. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Le juge doit passer chez moi, il passe. Le juge doit aller chez elle et tout. Que moi, je ne veux pas habiter avec elle. Et c'est la dame qui a suggéré que je vienne pour une première rencontre. Ok. Donc, c'est la dame. Déjà qui je suis. Donc, c'est la dame qui a dit à son mari que d'un premier temps, elle veut te rencontrer. C'est ça, ma coach. Ok. Maintenant, elle a dit à son mari qu'elle veut te rencontrer. Et toi, maintenant, par derrière, elle t'appelle pour te dire qu'elle va te dire. De m'amuser à me présenter. Ok. D'accord. Donc c'est quoi ta question? Ma question, vu que c'est hier, je devais partir, je ne suis pas partie. Et je n'ai pas eu d'explication logique à donner au monsieur. Donc, je suis montée pour vous demander qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là. Moi, ce qui me surprend un peu dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est cette façon de fonctionner, le monsieur et sa femme. Ils ont une façon de fonctionner qui est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est un couple un peu maso qui aime les trucs comme ça. C'est dit Enfin, je ne sais pas si c'est une façon de se comporter, s'ils sont un peu comme ça, c'est un peu leur délire. Mais je trouve bizarre quand même qu'une femme à qui son mari dit « je veux prendre une coépouse », cette femme-là lui dise d'un premier temps « je veux la rencontrer seule à seule ». Alors que dans la logique, dans la culture, la femme qu'on doit prendre comme deuxième femme, si elle doit se présenter, c'est avec ses parents ou un truc comme ça. Donc, je trouve ça un peu bizarre, le comportement de cette femme-là. Et le comportement aussi de son mari, je trouve ça bizarre. Donc, moi, je... Même au monsieur. Hein? J'ai dit au monsieur, c'est pas normal. J'ai dit au monsieur, c'est pas normal que moi, j'aille tout seul à la rencontre de ta femme. Parce que là-bas, je suis seule, il n'y a personne. Au moins, si elle peut venir, je ne sais pas, tu fais dans la logique, comme ça se passe ici en Afrique et tout ça. Et puis après, il faut dire aussi que ce n'est pas maintenant qu'il est en train de me demander d'être sa deuxième femme. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il me demande parce que ça fait 5 ans maintenant que nous sommes ensemble. Et 3 ans en arrière, il m'avait demandé et moi j'avais peur. Je disais que non, j'étais jeune et tout ça et que je veux prendre le temps de regarder un peu devant. Je ne veux pas m'aventurer. Maintenant, il y a eu cette histoire-là. La dame m'a reconnue. D'abord, elle est venue me garer. Moi, ça ne m'a rien dit parce qu'elle ne me fait pas peur. Je sais qu'elle est en train de m'écouter, ça ne m'a rien dit. Mais là, où j'ai commencé à paniquer, c'est quand elle dit au monsieur, dans un premier temps, je veux que tu la fasses venir pour que je puisse la rencontrer. Là, j'ai commencé à douter un peu d'elle parce que là, il faut être vraiment tordu pour faire ce genre de truc. Donc, vu que hier, je n'ai pas pu partir et que je n'ai pas pu donner aussi une explication au monsieur, je ne peux pas dire au monsieur, voilà ce que la dame m'a dit. Peut-être qu'il va dire, je veux gâter le nom de sa femme, déjà même comme il dit de venir rentrer, et c'est moi qui commence déjà à rentrer avec des histoires comme ça, pour dire que oui, voilà, donc je ne veux même pas lui donner une mauvaise image de moi. Du coup, j'ai préféré monter ici et vous expliquer, comme ça vous allez me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, enfin. Bon, moi déjà, d'un premier temps, va pas là-bas seul. D'accord. Va pas là-bas seul, mais va pas du tout seul. Elle a un comportement un peu bizarre, la femme. Elle a un comportement un peu bizarre.
Si elle n'est pas en complicité avec son mari, c'est qu'elle est vraiment bizarre. Parce que tu ne peux pas appeler la Kisa de ton mari qui doit être la deuxième femme, c'est-à-dire ta coépouse, tu ne peux pas l'appeler pour la garant, pour lui dire si elle accepte d'être la deuxième femme du monsieur, tu vas la dire, et en même temps tu dis à ton mari qu'elle peut venir à la maison te voir. Tu vois, donc c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Peut-être que le mari il sait pas tout ça, il sait pas lui, il est en train de faire ses choses naturellement pour lui. Le fait que sa femme lui demande de faire venir la future coépouse, c'est qu'elle accepte, elle est cool, je sais pas, mais en tout cas, moi ce que je peux te dire, fais très attention. Fais très attention, ne va jamais là-bas toute seule. Ne va jamais là-bas toute seule. Et puis tout ce qui est en train de se passer là, j'espère que tu tiens informé tes parents, c'est-à-dire ta maman. J'espère. Voilà, j'espère que tu informes ta maman. J'espère que tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est en Afrique. Et le monsieur, si c'est un monsieur qui est fructueux et tout, tu vas aller là-bas, ils vont te faire quelque chose, ça ne va pas aller quelque part. Toi-même, tu sais. Voilà. Et j'ai dit à la dame que j'espère que c'est la première et la dernière fois qu'elle m'écrit, en fait, pour me garant. Parce que là, je suis en train de faire des captures et des enregistrements de tout ça. J'ai donné à ma maman que si quelque chose venait à m'arriver, ma maman va les envoyer à la gendarmerie. Et depuis hier, elle s'est calmée un peu. Parce qu'il faut dire que la nuit du jour où le monsieur est revenu jusqu'à hier, franchement, avant que je lui envoie ce message-là, c'était vraiment le feu. Elle était tellement agitée que j'étais obligée d'éteindre tous mes téléphones pour ne même plus qu'elle ait accès à moi. Et puis, j'ai informé le petit frère de son mari, vu que lui, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. Je lui ai dit, mais je lui ai demandé de ne rien dire au monsieur, car après, il ne faudrait pas que le bébé dise que c'est un coup monté que je suis en train de faire, histoire de dégager la femme et venir m'installer seule. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai dit au monsieur, je ne vais pas partir à la rencontre de la femme. Excuse-moi, je ne veux pas te manquer de respect, mais il faut faire les choses normalement comme il se doit. Viens chez mes parents et elle va me rencontrer directement à la dot. Moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Maintenant, après, si elle veut me rencontrer, elle me rencontre. Mais avant ça, je ne veux pas partir. Mais je ne sais pas si je dois montrer le visage de la dame à son mari. Ma chérie, franchement, pour te dire vrai, ça là, le monsieur là, tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore pris comme deuxième femme, mais de toute façon, ça commence là, c'est pas bon. Hein. De toute façon, ça commence là, c'est pas bon. Hein. Je t'ai dit. Hein. De toute façon, moi, elle ne me fait pas peur, en fait, ma coach. Elle ne me fait pas peur. Ah bon? Oui, parce que déjà, une femme, quand... Je suis sûre qu'elle m'entend en ce moment. Une femme, déjà, quand tu as confiance en toi, tu ne vas pas venir me menacer. Elle est plus vieille que moi. Mais garant. Moi, je suis sa petite sœur. Donc, moi, à sa place, je n'allais même pas me rabaisser à entrer dans son jeu là avec elle. Elle occupe sa place de première, c'est-à-dire que quand je rentre, je lui donne sa place de première. Je ne vais pas empiéter son territoire, je suis dans mon coin. Elle me parle, je lui réponds avec respect parce que je sais déjà que voilà, elle n'est pas contente, même si elle a fait semblant, mais elle n'a pas à me menacer. Parce que si aujourd'hui... Ah, mais garant, ma chérie, toujours je te... Garant, pardon, ma coach. Elle n'a pas à me garant parce que si tout à l'heure, je touche du bois et que je sors, que je me fais renverser par une voiture, on va automatiquement l'accuser, elle. Je ne sais pas si elle a réfléchi à ça avant de me garant avec tous ces mots-là. Donc là c'est un message que tu es en train de lui envoyer, quoi. Voilà, ça c'est un message que je suis en train de lui envoyer. Ça fait 5 ans que je suis là, elle n'a jamais entendu parler de moi. Je n'ai jamais écrit à son mari à des heures tardives. Je ne suis jamais allée vers elle. Je suis restée... Oh, Lionel, mon bébé Lionel, thank you. Oh, mon bébé Lionel PCR, oui. Merci, mon bébé, tu es un amour, oui. Je ne me suis jamais montrée à elle. Je suis restée... Oh, Lionel. Oh. Dites merci à Lionel. Dites merci à Lionel. Merci, mon bébé. Oh là 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 là. On peut gâter sa tata comme ça. 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 Barachette, man. Barachette, man, Lionel. Non, mais cet enfant, c'est l'enfant le plus choco de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un jeune qui est aussi chic
que Lionel PCR. Je n'ai jamais vu un jeune qui est aussi beau, chic que ce jeune-là. C'est le plus bel, c'est le plus beau. Il a été élu le jeune le plus choco de la Côte d'Ivoire en 2024. Aïe, Lionel, il n'y a pas l'homme pour toi, mon petit. Tu es violent. Oui. Donc, ma chérie, moi, franchement, pour te dire la vérité, bon, tu dis que tu n'as pas peur d'elle. C'est un message que tu es en train de lui envoyer. Tu es en train de lui adresser un message. Tu veux que elle comprenne. Oh là là, Lionel, oh Lionel, oh Lionel, oh Lionel, oh Lionel, Lionel, tu me fais quoi comme ça, mon petit? Tu me fais quoi comme ça? Tu me fais quoi, mon petit? Voilà un qui a écrit. Vous voyez les gens. Vous voyez les gens. Voilà un qui a écrit. Oh là 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 là, la diva, la diva. Voilà un qui a écrit. Selfie 02. Il dit un brouteur, oui. Bon, je ne sais pas. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Hein, mon petit? Pourquoi tu dis? Depuis, tu entends un live là. Même fleur. Tu n'as même pas même... Tu n'as pas... Ah, j'adore ces lunettes. Même fleur, papa. Tu n'as même pas envoyé. Tu n'as même pas l'an de fleurs. Voilà ton camarade. Vous êtes de la même promotion. Hein? Tu es en train de me gâter. Toi, maintenant, au lieu d'être content ou bien de te calmer, c'est toi qui as venu mettre ce genre de commentaires. Pourquoi même quand vos camarades réussissent comme ça, là, vous n'êtes pas content, vous voulez toujours les traiter de autre chose. Faut te taire, mon petit, tu as derrière le live. Et puis laisse Lionel jouer rôle. Lionel PCS. Lionel PCS. Laisse le petit là jouer rôle parce que le petit là, il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui dans Abidjan là. Donc, s'il te plaît, il faut te calmer. Tu as compris? Ok. Donc, ma chérie. Ok. Ah non, mais j'ai dit que. Oh, Lionel PCS. Wouh, ce jeune. Ah, mais je dis que le jour que ta maman est enceinte de toi, elle partait quelque part. Et un coup comme ça, ça dit que pendant qu'elle partait, il y a le convoi du président de la République qui s'est arrêté. Et le président a dit, il y a une dame qui est en train de passer dans la voiture. Cette dame, elle porte un enfant. Cet enfant, il a un avenir glorieux. C'est un enfant qui va arriver loin. Donc, arrêtez-moi cette voiture tout de suite. Voilà comment Lionel, ils ont arrêté la voiture de où ta maman était là. Ils ont arrêté la voiture. Et ta maman est sortie de la voiture. Elle allait voir le président. En ce temps, c'était le président... Quel président de la République? Je ne me rappelle plus, mais c'était un président en tout cas de la République de la Côte d'Ivoire. Voilà comment il regarde ta maman et puis il dit à ta maman, vraiment, madame, vous avez un enfant dans votre ventre, cet enfant, il a un grand destin, il a une grande destinée. Et le président a dit à ta maman, est-ce que je peux faire un bisou au bébé? Voilà comment le président a fait un bisou comme ça, sur le ventre de ta maman. Et ta maman est montée dans la voiture. Ce jour, il avait une mallette. Il a dit à son repéro, la mallette, enlève une enveloppe là-bas, donne à la dame. Voilà comment le repéro a donné une enveloppe à ta maman. Et dans l'enveloppe, il y avait 20 millions. Lionel, il y avait 20 millions. Et c'est comme ça ta maman, quand elle a ouvert l'enveloppe, qu'elle a vu les 20 millions, elle a commencé à te bénir dans sa grossesse. Elle dit, mon bébé, tu vas t'appeler Lionel PCS. Quand tu vas naître, l'argent va couler à flot sur toi. Tu n'auras jamais de problème d'argent. Tu seras riche. Et dans ta richesse, tu seras généreux. Tu vas distribuer, tu vas faire plaisir à ton entourage. Donc, depuis dans le ventre de ta maman, ton destin était déjà écrit. S'il te plaît, Lionel PCS. Il n'y a pas l'homme pour toi, mon petit. Wouh! Non, il n'y a pas l'homme pour le petit là. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie. Oui. Donc, ça veut dire que le message que tu as envoyé, le message que tu veux envoyer à ta rivale, elle a compris le message. Elle a compris, comme tu dis, tu n'as pas peur. Moi, en tout cas, son comportement, elle et son mari, leur comportement là, ça ne m'inspire pas confiance. Mais comme tu dis, tu n'as pas peur, que tu es prête tu es prête à faire rivalité avec elle, il n'y a pas de problème. Mais fais très attention à toi, il ne faut pas partir là-bas. S'il veut te marier, qu'il fasse les choses comme on le fait dans la culture. C'est-à-dire qu'il va dans la famille, il fait le mariage. Ce jour-là, si la première femme veut, elle est là. Mais toi, ne te lève pas de toi-même pour aller là-bas. Tu as compris? D'accord, ma. Bisous, ma chérie.
Elle se disait que t'es... J'ai dit que le jour elle est passée, la fille là. Façon mon inbox. Ah, Jonathan Cut, thank you. J'ai dit mon inbox. Mon inbox, le jour la fille là est passée là. C'est elle qui vend produit de... Qu'ils laisse mon mari là. Façon les... Bonjour,